Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce moment où nous allons réfléchir à essayer de répondre à une question: Jésus, mythe ou réalité? Alors, comme prêtre catholique, il n'y a absolument aucune chance que je vous dise que Jésus soit un mythe, bien évidemment. Réalité. Peut-être pour ouvrir, une petite parenthèse, pourquoi reprendre ce dossier qui semble quand même bien établi aujourd'hui? Parce que, si bien établi soit-il, par les historiens, l'existence historique de Jésus de Nazareth, le dossier, si bien établi soit-il, certains aujourd'hui le réouvrent et affirment que Jésus est un mythe. Et il ne s'agit pas de répondre à cela, il faudrait le faire dans un livre de manière plus détaillée, et d'autres que moi l'ont déjà fait avec beaucoup plus de précision. Il s'agit de vous donner, à vous, des éléments un peu plus précis pour pouvoir répondre quand on vous interroge. Quand on vous dit, mais alors, Jésus, c'est vraiment existé ou pas? Et l'argument est maintenant suffisamment possédé, l'argumentaire est suffisamment établi par les historiens du point de vue scientifique pour pouvoir l'étayer en quelques points et vous donner ainsi des éléments par lesquels vous pourrez, vous, faire votre réponse précise à ces questions. On reviendra sur la fin, après l'exposé, la partie un peu technique de l'exposé, on reviendra un peu sur la fin sur qu'est-ce que c'est qu'un mythe et pourquoi, de toute façon, en aucun cas, on ne peut dire que les évangiles nous rapportent un mythe et se posent comme un mythe. Ils sont bien davantage des paraboles et une parabole. Alors, quels sont les éléments par lesquels les historiens attestent de l'existence de Jésus de Nazareth? Il y a bien des éléments, mais je voudrais les classer en 4 catégories. 2 éléments concernant les sources, leur ancienneté d'abord et leur diversité, et 2 éléments qu'on appelle la continuité et la discontinuité par rapport au contexte. Alors tout d'abord, les sources. Les sources sont anciennes. Les évangiles que nous avons à disposition, on les date du 1er siècle. Alors certains disent, mais non, ils ont été réécrits au 4e siècle. Pas de chance, on a des manuscrits autour de l'an 200, qui, bien qu'il y ait eu effectivement un travail d'édition des évangiles et de l'ensemble de la Bible à partir de l'empereur Constantin, ces manuscrits autour de l'an 200 attestent que les textes ont été rédigés bien avant le 4e siècle. Est-ce qu'on peut remonter un tout petit peu plus haut? Par les manuscrits, non. Par les témoignages du IIe siècle, citant Matthieu, Marc, Luc et Jean, je pense à un texte qui s'appelle le Canon de Muratori du IIe siècle, ou par les écrits de saint Irénée, lui aussi du IIe siècle, remettant tout cela au 1er siècle, et montrant aussi que Marc, qui serait le plus ancien des évangélistes, écrivant vers 65, il écrit avec des sources. Et ça, c'est visible dans son propre texte. Il est visible que Marc a à disposition des collections de paroles de Jésus qui seront exploitées bien autrement par Matthieu et par Luc dans la suite, mais Marc a des sources. Et donc, on ne s'est pas mis à écrire tout d'un coup vers la fin du 1er siècle. Assez rapidement, les disciples de Jésus ont mis par écrit les paroles du Maître, ont commencé à composer quelques récits de miracles, de la Passion, des visites à la tombe vide. Voilà, donc l'ancienneté des sources est une première chose. Autre argument, la diversité des sources. Diversité des sources de 2 façons. D'abord, en-delà de l'écriture. Dans les textes qui ne sont pas de la Bible, on parle de Jésus. Pas des pages et des pages, certes, mais suffisamment pour attester de l'existence de Jésus de Nazareth. Un des plus anciens, des plus fameux, mais un des plus concis, c'est l'édit de Claude, daté de 41, par lequel l'empereur, à peine installé, chasse de Rome tous les Juifs à cause d'un certain Christus. Vous allez me dire, le nom de Jésus n'est pas mentionné, mais ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui sont repérés en 41 pour professer leur foi au Christ. On retrouve chez Tacite
une mention extrêmement brève disant qu'il y a un certain Christus qui a été livré au supplice par Pilate. Ah, on a un élément un petit peu plus précis qui identifie donc le Christ avec celui qui s'appelle Jésus de Galilée, crucifié sous Ponce Pilate. Et une mention de Pline un tout petit peu différente par lesquelles il fait mention des chrétiens qui chantent des hymnes à Christ comme à un Dieu. Donc, 3 auteurs païens qui attestent qu'au 1er siècle, on parle d'un certain Christ et les éléments factuels plus précis, plus historiques qui sont donnés correspondent à ce qui nous en disent les évangiles. Le plus intéressant, me semble-t-il, c'est Flavius Joseph qui a plusieurs notices dans les Antiquités juives, et je vais vous en lire une. C'est assez étonnant. À cette époque paraît Jésus, un homme sage, si du moins il faut l'appeler un homme, car il fut l'auteur de faits extraordinaires. Le maître d'hommes qui accueillait la vérité avec plaisir, et il entraîna avec lui beaucoup de Juifs, mais aussi beaucoup de Grecs. Il était le Christ. Et sur la dénonciation des notables de chez nous, Pilate le condamna à la croix. Mais ceux qui l'avaient aimé tout d'abord ne cessèrent pas de le faire. En effet, il leur apparut après 3 jours de nouveau vivant, comme les divins prophètes l'avaient dit de lui, entre autres 1000 merveilles. Encore, jusqu'aujourd'hui, la race des chrétiens qui tire son nom de lui n'a pas cessé. Flavius Joseph est un auteur juif, un historien juif, qui écrit à la fin du 1er siècle, les années 90, 95, peut-être même un petit peu plus tard. Et voilà, un témoignage non biblique attestant de l'existence de Jésus, homme extraordinaire, ayant fait des disciples et mort sous Ponce Pilate, et dont on dit qu'il est ressuscité le 3e jour. Alors certains disent, mais oui, mais ça c'est les chrétiens qui ont rajouté ça dans les manuscrits de Flavius Joseph. Pas impossible. Faut pas imaginer que tout le monde a toujours été gentil et sage et qu'on n'a jamais manipulé les sources. Pas impossible, mais les grands spécialistes de Flavius Joseph, je pense à Étienne Naudet, professeur à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, montre par tout un jeu de traduction avec les manuscrits en traduction slavonne, etc. Enfin, il y a tout un parcours quasi policier pour dire non, ces mentions de Jésus dans l'œuvre de Flavius Joseph ne sont pas des ajouts postérieurs par des chrétiens, mais sont bien dans le texte original. Autre argument donc pour l'ancienneté et l'hétérogénéité des sources. Si on regarde les évangiles synoptiques, et même les 4 évangiles, les 3 synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, et puis Jean, le 4e, de quoi se rend-on compte ? Qu'il y a des divergences. Il y a des points de convergence, bien évidemment. On parle bien du même personnage, on nous raconte une histoire fort semblable. Mais il y a des divergences. Et c'est un argument en faveur de leur historicité, paradoxalement. Parce que si on avait voulu raconter un mythe, on aurait pris soin de gommer ses aspérités. Dans la mesure où Luc et Matthieu ne sont pas d'accord sur la date de naissance de Jésus, ne sont pas d'accord sur le village d'origine de Jésus. Nazareth pour Luc et puis Bethléem pour Matthieu. Alors, dans les 2 cas, Jésus est né à Bethléem, mais dans l'évangile selon Matthieu, c'est après la fuite en Égypte que la Sainte Famille décide de ne pas retourner à Bethléem et d'aller s'installer à Nazareth en Galilée. Donc là, il y a encore une tension. La date de la mort de Jésus entre les synoptiques et Saint Jean n'est pas concordante. Et puis un certain nombre de choses qui ne sont pas tout à fait secondaires dans la manière de transcrire les paroles de Jésus. Il y a des divergences. On aurait voulu construire un mythe, on s'y serait pris avec un petit peu plus de rigueur. Là encore, les évangiles, même s'ils ont des éléments de convergence qui nous permettent de retracer un certain nombre de choses, là encore, les évangiles font partie de la pluralité des sources. Ils ne sont pas une source unique, malgré l'écheveau absolument indémêlable des relations qui peuvent nourrir les uns envers les autres. Hétérogénéité des sources, ancienneté des sources, 2 éléments absolument indispensables pour pouvoir attester de l'existence de Jésus de Nazareth, prophète en Galilée, mort sous Ponce Pilate à Jérusalem.
Ou alors il faudrait arriver à ce paradoxe suivant, c'est qu'à ben oui, non, il n'a pas existé, mais on a les traces d'un homme qui s'appellerait Jésus, qui habiterait en même temps que Jésus, qui serait en Galilée, en même temps que Jésus, et qui a été mort sous Ponce Pilate quelques années avant ou après Jésus. Ça devient compliqué quand même comme raisonnement. Ça nous oblige à quoi? Ça nous oblige, à nous, disciples de Jésus, à quelques rigueurs. C'est-à-dire qu'il faut accueillir le témoignage des évangélistes pour ce qu'il est et tenir pour historique ce que les historiens nous permettent de tenir pour historique. On a vu qu'un argument, par exemple, est celui de la pluralité des sources. Pour un historien, une source unique ne dit rien. Des faits qui nous sont rapportés de la vie de Jésus de manière unique entrent dans le domaine de compétence de l'histoire. Je pense à un fait tout simple, la visite des mages. Du point de vue historique, c'est absolument indécidable, parce qu'on n'a aucun point de comparaison. Alors le texte dit un certain nombre de choses, on peut extrapoler, on peut arriver à reconstruire un certain nombre de choses, mais du point de vue de la science historique, on ne peut pas décider cela. Donc ça nous amène à être rigoureux, sinon on se fait retourner notre propre fondamentalisme d'une certaine façon. Et les évangiles passent pour des mythes. Je vais donner un exemple plus précis de ces textes qu'il faut lire et interpréter et qui montrent que les évangiles doivent être lus et interprétés avec prudence quant à l'historicité même des faits. Je pense au récit de la tentation. On nous dit que Jésus est tout seul au désert. Puis les évangélistes Matthieu et Luc nous racontent comment le tentateur, de trois façons différentes, met Jésus à l'épreuve. Mais Jésus est tout seul avec le tentateur et son Père. Comment le sait-on ? Comment peut-on savoir ce qui s'est passé ? Jésus aurait raconté à ses disciples son histoire ? On peut l'imaginer, ce n'est pas interdit, bien évidemment. Mais ce que nous disent les évangélistes est bien différent. Les évangélistes ont soin de nous montrer comment chacune des trois tentations auxquelles le Seigneur Jésus est soumise, comment chacune de ces tentations correspond à quelque chose qu'il a vécu tout au long de son itinéraire. Par exemple, quand le diable propose à Jésus d'être sur le sommet du temple et de sauter, il lui dit « Passe derrière moi, Satan ». La même phrase que ce qui est dit à Pierre, qui refuse que Jésus puisse être livré aux mains des hommes, mourir sur la croix, n'entendant pas que c'est en vue d'une résurrection. Et Jésus lui dit « Passe derrière moi, c'est pas à toi de m'empêcher de faire la volonté de Dieu ». Tout au long de son itinéraire, Jésus a dû combattre de ce qu'on appelle le combat spirituel pour tenir cette décision de faire la volonté du Père jusqu'à être livré aux mains des hommes, confiant que, livré aux mains des hommes, il n'est pas abandonné des mains du Père et que le troisième jour, il sera relevé. Mais qu'il y a eu bien des événements, des paroles, tout au long de son itinéraire, qui lui laissaient entendre que ça n'était pas raisonnable, que ça servait à rien, qu'il fallait faire autrement, et que beaucoup ont été là pour lui dire « mais fais donc des miracles, fais donc autre chose ». Et donc l'épisode des tentations n'est pas tant un événement historique, non pas pour dire que Jésus n'a pas été tenté, mais c'est un événement qu'en termes techniques on appelle historial, c'est-à-dire qui dit comment Jésus a vécu en Fils de Dieu au milieu des êtres humains, sans forcément dire un moment précis, mais c'est bien tout au long de son itinéraire que les choses se sont vécues ainsi. Et Luc insiste, puisqu'il termine ce récit en disant que le diable reviendrait au moment fixé et au moment de la crucifixion, par 3 fois, exactement comme pendant l'épisode du désert. Il y a la foule, les soldats et le mauvais larron qui dit « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, sauve-nous et nous avec. » Ainsi donc, vouloir défendre l'historicité de la personne de Jésus de Nazareth nous oblige à être exigeants sur la nature même des textes qui nous sont rapportés. À quoi peuvent servir d'autres arguments, justement? Ce sont ces deux moments qu'on appelle donc la continuité et la discontinuité.
Quand on lit les évangiles et qu'on compare avec l'historien que nous avons déjà cité, Flavius Joseph, quand on compare la description des paysages, mais également de la société du 1er siècle en Galilée, en Judée, à Jérusalem, il y a des éléments de continuité. Par exemple, Flavius Joseph nous décrit une société en proie au chômage, ce qui correspond bien avec la parabole des vignerons homicides, où un maître sort à plusieurs reprises tout au long de la journée pour embaucher des personnes qui n'ont pas de travail. La violence d'Hérode est quelque chose qui est attesté dans tous les auteurs de l'Antiquité. On a l'épisode du massacre des Saints Innocents qui, sans être confirmé par les sources, va bien avec le portrait du personnage. La société juive elle-même est décrite avec les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens. Ça correspond à ce que l'on sait de la société juive, tout entière tournée vers l'attente du royaume de Dieu, chacun des groupes, chacun des partis, proposant un chemin pour se préparer et se disposer à recevoir le règne quand il arrivera. Et là-dessus, l'enseignement de Jésus s'inscrit bien dans ce mouvement de continuité. Il est un prédicateur du royaume, il prêche l'urgence du royaume, il invite à se préparer pour la venue du règne. Des choses plus anodines comme des expressions. Jésus, une fois, je crois, en parlant des fils de lumière, ce qui est une expression extrêmement fréquente à l'époque pour parler de ceux avec qui se prépare correctement au royaume. La manière dont Jésus et ses disciples sont organisés, une sorte de confrérie, est assez proche des confréries pharisiennes telles que nous les connaissons. Il y aurait beaucoup de choses à souligner dans cet argument de continuité, qui à lui seul n'est pas un argument d'historicité. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait très bien taxer les auteurs des évangélistes d'avoir lu Flavius et d'avoir composé une histoire en connaissant bien leur manuel d'histoire. L'argument de continuité montre que ça n'a pas été inventé au IVe siècle, ou sinon par des gens qui connaissaient bien l'histoire. Mais c'est tout. Il faut l'utiliser avec ce deuxième argument sur le contexte, qui est celui de la discontinuité. On n'a pas fait que répéter des choses déjà sues et déjà connues. Par exemple, on parlait à l'instant des confréries pharisiennes. Les confréries pharisiennes choisissent leur maître. Jésus dit de ses disciples, « C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Montrant bien par là que ce groupe de 12 personnes autour de Jésus, s'il ressemble à une confrérie pharisienne, il n'en est pas tout à fait assimilable. Il se passe autre chose. Dans le message de Jésus, pour l'annonce du royaume, il dit quelque chose que d'autres ne disent absolument pas. Il dit quelque chose que personne n'a jamais dit. Pour se préparer à ce règne, c'est pas tant dans la pratique de la loi la plus scrupuleuse, ou dans un culte le plus parfait, ou dans une violence que certains pourraient voir venir. Non, c'est en se disposant à accueillir le pardon du Père, en exerçant aujourd'hui la miséricorde envers les frères, en mettant non pas les riches et les plus importants au centre du peuple, mais en mettant les plus pauvres au centre du peuple. Ça, dans le judaïsme du 1er siècle, personne d'autre ne l'a dit. Si on dit personne d'autre ne l'a dit, on va dire, voilà, c'est des gens qui l'ont inventé, qui l'ont plaqué au IVe siècle. C'est pour ça que l'argument de discontinuité a besoin de l'argument de continuité pour fonctionner. Ce sont ces deux arguments ensemble, appuyés sur l'hétérogénéité et l'ancienneté des sources, qui permettent d'attester de l'historicité de Jésus et de son enseignement. D'autres éléments qui vont dans la discontinuité, le fameux « moi je vous dis », et toutes les expressions par lesquelles Jésus exprime une conscience filiale. Il dit « Abba » pour parler à son père, « Papa ». Alors ça se comprend très bien, mais personne ne faisait ainsi. Personne ne faisait ainsi. Qu'il ait raison de le faire, qu'il soit légitime pour lui de revendiquer cette intimité avec le Père, ça c'est un acte de foi. Que Jésus l'ait fait, ça c'est un fait historique. Et c'est là où il faut commencer à distinguer assez précisément notre foi et l'historicité. Jésus revendique de bénéficier, de vivre, de jouir d'une relation privilégiée avec le Père. Et il veut nous y introduire. Ou bien je dis, il est fêlé, et on l'a parlé de lui comme un glouton ou un ivrogne, pas mieux. Ou bien je crois qu'il a raison,
Mais la véracité de la foi n'est pas sur le fait qu'il l'ait dit ou qu'il ne l'ait pas dit. De même, fait partie de l'histoire le fait que les disciples de Jésus disent que le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est un fait, ils le disent. La foi consiste à reconnaître la vérité de ce que disent les apôtres. Voilà donc 4 arguments qui, isolément, ne fonctionnent pas, mais qui fonctionnent dans un ensemble, par rapport aux sources et par rapport au contexte de Jésus, pour pouvoir dire quelque chose d'assez simple. Jésus de Nazareth, né un peu avant l'an 0, qui n'a pas existé dans le conte, peu importe, vécu en Galilée, qui à partir de 30 ans commence une prédication du royaume, à la suite de Jean-Baptiste, qu'au bout d'un certain temps, après la mort de Jean-Baptiste, il annonce non plus simplement le royaume, mais aussi sa mort et sa résurrection. Il termine les 6 derniers mois de son ministère à Jérusalem, où il est crucifié sous Ponce Pilate, et ses disciples disent qu'il est ressuscité le 3e jour. On peut rentrer de manière plus précise dans ce parcours, on peut être plus fin, notamment en prenant en compte son enseignement, mais voilà les grosses lignes qui se décident, et voilà la vérité à la fois historique, mais nécessaire pour notre foi. Parce que notre foi ne se repose pas sur le récit d'un mythe, mais sur autre chose. Le mythe, c'est un récit qui sert à dire les origines. C'est ce que Paul Ricoeur établit, notamment dans l'article qu'il a écrit dans l'Encyclopédie Universalis. Le mythe sert à dire quelque chose des origines. De ce point de vue-là, un observateur étranger à la foi chrétienne, mais pas suffisamment attentif, peut dire cela. Effectivement, avec l'histoire de Jésus, il s'est créé quelque chose. On est à l'origine de quelque chose. Mais pour autant, le mythe, pour raconter un récit des origines, pour offrir un récit des origines, met ensemble un certain nombre de choses et les met sur un même niveau. Je veux prendre un exemple, le mythe de Narcisse et d'Écho. 2 personnages qui renvoient à cette difficulté occidentale, c'est un mythe occidental, que nous avons à corréler l'image et la voix. Et donc il y a l'apparaître, il y a ce que nous entendons, et ce mythe essaye de tenir ensemble cette double réalité. Dans les évangiles, Jésus ne procède pas ainsi. Dans les évangiles, Jésus utilise un autre genre littéraire qui n'est pas celui du mythe, mais qui est celui de la parabole. Et la parabole, elle essaye de tenir ensemble des contraires qu'elle tient pour contraires. Et principalement, justice et miséricorde. À l'époque de Jésus, il fallait peut-être faire miséricorde maintenant, mais que plus tard, Dieu ferait justice. Jésus se distingue, on retrouve là encore les éléments de continuité et de discontinuité, Jésus se distingue sur ce sujet en disant que justice et miséricorde se font dans un seul et même geste, dans un seul et même acte. Et les paraboles nous invitent à prononcer un jugement de miséricorde. La parabole des ouvriers de la 11e heure, dont on parlait tout à l'heure à propos du contexte de chômage. On est invité à prononcer un jugement, mais est-ce que ce maître ne fait-il pas bien de donner à chacun ce qui lui revient? Est-ce que ça n'est pas cela qui est juste? Et donc la parabole nous invite à prononcer un jugement. Maintenant, une décision. La parabole du fils prodigue, qui oublie que la fin de l'histoire, c'est de savoir si le fils aîné entrera ou pas dans la maison du père. Il rentrera ou il ne rentrera pas? Ou plutôt, et vous, vous seriez rentré ou vous ne serez pas rentré? La parabole, c'est contraire du mythe parce que ça oblige celui qui l'entend à prendre aujourd'hui une décision. Et Jésus nous dit dans son enseignement que la décision que les histoires qu'il nous raconte nous invitent à prendre est une décision pour le royaume et pour la justice du royaume. Les paraboles, quand on les lit avec attention, nous initient également, elles nous sont données à méditer pour cela, pour comprendre comment la justice du royaume est bel et bien inaugurée dans la mort
et dans la résurrection de Jésus. Jésus accepte d'être livré aux mains des hommes, confiant de ne pas s'échapper à la main du Père qui le relèvera le 3e jour, parce qu'il croit, qu'il espère, qu'il aime de telle façon qu'il ouvrira la justice du royaume de cette façon. Ainsi, un certain nombre de théologiens, et avec raison je crois, parlent de la mort et de la résurrection de Jésus comme étant la parabole du Père, et font de tout l'Évangile une parabole, non pas au sens c'est une histoire qu'on raconte, mais au sens c'est une histoire qui nous invite à prendre aujourd'hui une décision pour le royaume. Le contraire d'un mythe. Le contraire d'un mythe. Voilà pourquoi, pour notre foi, l'historicité de Jésus est indispensable. Et nous le professons le dimanche, mort sous Ponce Pilate. Nous avons besoin de pouvoir situer la mort de Jésus comme un événement sous Ponce Pilate. Ça nous laisse de la marge, c'est entre 26 et 36. Voilà, c'est pas très précis. Mais donc, nous avons besoin de l'historicité de Jésus pour notre foi, et c'est cela qui fait que l'Évangile n'est pas un mythe, mais un appel à se décider pour le royaume. Et c'est effectivement le début d'une histoire. C'est effectivement le début d'une histoire, celle par laquelle des hommes et des femmes vont prendre leur vie en main, la livrer entre les mains de Jésus, confiant qu'elle est entre les mains du Père, et s'engager pour la justice du royaume. Je vous remercie.